Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire des critiques de certains solves que j'ai fait sur mes dernières compétitions dans le but de m'améliorer. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour contexte, moi je tourne à peu près à 11-12 secondes et sur les dernières compétitions, je prends HL, j'ai fait un AVG à 14 ED et là au Polytechnique Open j'ai fait un AVG gros 14 parce que j'ai fait compter un 16 dans l'AVG. Donc on va revenir un petit peu sur cet AVG HL et sur cet AVG à Polytech pour voir un petit peu les erreurs que j'ai fait et ce que je pourrais améliorer en fait pour éviter que ça se reproduise pour les prochaines compétitions. Donc c'est parti, on va commencer avec l'AVG de Shell. Donc premier solve. Donc l'inspection déjà, parce que l'inspection c'est important. Voilà, donc déjà le mec a même pas dit 8. Donc mon temps d'inspection déjà il est trop court, ça veut dire que j'ai prédit ma croix, je la prédis toujours en entier, mais par contre j'ai rien prédit après. Et là en effet je finis ma croix, et là on a une petite pause. Pour le reste ça va. Une pause à l'OLL. Oh, j'ai galéré. Des gros lock-up sur la PLL. Bon. Voilà, 14.9. Donc déjà, temps d'inspection trop court. Les F2L encore, je trouvais que ça allait. Même s'il y avait des petites pauses. Et par contre, OLL, galère. Et PLL, énorme lock-up. 14.9. Ça commence bien. Ça commence bien. Donc deuxième temps. Donc pour l'inspection, on va voir si je mets plus de temps. Si j'arrive au moins à 8. Pile poil à 8. Voilà. Grosse pause après la croix. Regardez. Je fais ma croix et là... grosse pause. Donc déjà ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai utilisé tout pile, je pense 7 secondes d'inspection, parce qu'il a dit 8 quand j'allais enlever mes mains. Donc déjà inspection trop courte, ce qui a mené à une grosse pause avant les F2L. Oh, grosse pause aussi, encore. Là la LL ça allait. Par contre j'ai eu 2 F2L où j'ai fait une pause avant. Mais en vrai... le temps est super bien. Donc là, je pense que, franchement, ce qu'on peut critiquer, c'est que ça aurait été sub 10 si j'avais pas fait des pauses au F2L. Par contre, ce qui m'a sauvé, c'est la L qui est incroyable. Clac, clac, clac. La L, elle est super propre. Donc pour ça, on est bien. Mais ça aurait pu être sub 10. Ouais. Troisième solve. On va voir déjà pour l'inspection. L'inspection est plus longue. Mais j'arrive encore une fois tout pile à 8 secondes. Et encore il a pas dit 8 le monsieur. Donc c'est toujours pas assez long. La croix. Grosse pause. Ah ouais, énorme pause. Grosse pause. Là ça va. Là ça va. Et là grosse pause avant la PLL. Ouais, là j'ai fait 3 énormes pauses. Donc je pense qu'en fait j'ai perdu 3 secondes. 14.6. Mais là ouais, 3 grosses pauses. Une après la croix évidemment, parce que j'ai toujours pas prédit ma première paire, ou ne serait-ce qu'un coin ou une arête. Ensuite grosse pause après une autre F2L, et ensuite grosse pause pour préparer ma U. Ça m'arrive quand même souvent. Les U, je sais pas, je prépare la U, j'ai 1 seconde de préparation avant de faire ma U. Quatrième temps. Ouais. On va voir. Bon bah là, le temps d'inspection il est de je pense 5 secondes, donc pas bien du tout. La croix finie, pause, repose, re-repose, re-repose. Putain, c'est incroyable. C'est pas du tout fluide. Alors bon, déjà je le dis, j'ai fait 5 F2L, j'ai fait une pause entre chaque, tant qu'à faire. 14.9, et alors ma LL était pas fluide du tout. Enfin le solve il est saccadé, le turn n'est pas beau. C'est catastrophique. Dernier temps de cette AVG HL. Ouais. L'inspection déjà.
secondes, ça va. Pas trop de pause, ça va. Une grosse pause là. Ouais, je fais une grosse pause dans le solve, 13.44, donc on va dire sans la pause c'était un gros 12. Bon. Ok, donc première AVG du coup à Shell, je pense que là, les trucs à retenir c'est l'inspection qui est pas assez longue du tout. Je prédis pas après la croix et du coup ça mène à une grosse pause après la croix. Ensuite les F2L sont pas fluides, donc ça fait perdre du temps aussi. Et la LL, soit ça va pas du tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc c'est un peu dommage. Maintenant on va passer du coup à mes 2 16 que j'ai fait au Polytechnique Open 2024. Pourquoi? Parce que genre franchement faire compter un 16 dans un AVG c'est vraiment triste. Donc on va voir un petit peu ce qui n'a pas été. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo comment faire un 16 des 16 en compétition, j'ai déjà analysé entre guillemets mes solves, enfin de manière un peu ironique mais ils sont analysés quand même. Donc je vous mets la vidéo en petite fiche. Mais sinon du coup pour les autres, on va les analyser maintenant. Mais du coup ceux-là je les connais déjà. Donc c'est parti. Donc là déjà je vous spoil mais l'inspection elle est quand même assez bien. Elle est assez longue. Mais c'est pas ça qui va me pénaliser. Voilà, donc l'inspection dure bien plus de 8 secondes, c'est bien. Et là, la croix, regardez, je finis ma croix, et là, D, D, D. Donc j'ai fait un D3 pour aligner ma croix, ce qui est abominable, ce qui est interdit. Donc D3 pour aligner la croix, ça fait perdre énormément de temps. Ensuite, là, énorme pause pour la première F2L avec des lock-ups, sinon c'est pas marrant. Encore une pause avant la dernière F2L, l'OLL et la PLL en sobre, ça passe. Voilà, donc là franchement, déjà la croix, je l'ai fini. En soi, le temps où je l'ai fini, enfin c'était un peu long, mais ça passe quoi, c'est pas catastrophique. Mais le fait de faire un D3 pour l'aligner et ensuite de reprendre pour quelle première paire je fais, bah j'ai perdu. On va regarder combien de temps j'ai perdu, mais je pense que j'ai peut-être perdu 3 secondes. Hop, là je démarre. Donc attends, je démarre à combien? Hop, 24. Je finis ma croix à 28. T'imagines, ça veut dire que j'ai mis 4 secondes en tout à faire ma croix et encore j'ai pas compté la pause pour la première F2L. Voilà, je commence ma première F2L à 30. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte pour ceux qui ont un peu l'habitude de décortiquer les solves. Moi, normalement, ma croix, elle est finie en 2 à 3 secondes. Mes F2L, normalement, à 7-8, ils sont finis. Puis après, la LL, ça me prend... ça dépend. Mais avant 10 secondes, mes F2L sont finis, quoi. Là, ça fait déjà 6 secondes. J'ai seulement fait la croix. Enfin, c'est... Enfin, t'imagines, ça veut dire que si j'avais mis mon temps d'habitude qui est, on va diviser par 2, on va dire 3 secondes, j'étais pas à 16, déjà j'étais à 13. Ensuite, t'enlèves les lock-ups sur la LL, t'es facile à 11-12. C'est incroyable. Mais du coup, là, déjà, on comprend d'où il vient ce 16. Et deuxième 16, du coup, parce que 1, ça suffit pas. Là, tu vois, là, dans ma tête, je suis en train de me dire, faut surtout pas que je refasse un 16. Parce que sinon, il compte. Et là, je vais faire un AVG qui me permettra pas de passer au 3e tour. Ce qui est d'ailleurs arrivé. Et quand j'ai regardé les personnes qui sont passées au 3e tour, avec mes temps d'habitude, ça passait, mais largement. J'étais trop deg. Je suis encore trop deg, ça se voit. Ouais. C'est parti, donc déjà l'inspection. Voilà, l'inspection moins de 8 secondes, donc ça ne va pas, comme d'hab. Donc là, on peut déjà penser qu'il y aura une pause avant la première F2L. Croix, bon bah déjà, voilà, j'ai raté ma croix. On va regarder cette fois-ci combien de temps j'ai mis pour faire ma croix. Donc 33, je commence. Et là, j'ai fini ma croix. 37. Donc là, pareil. Ouais, encore une fois, j'ai mis un gros 4 secondes pour faire ma croix. Je sais pas combien de temps je peux faire d'habitude pour faire ma croix. Je dois être à 2. Parce que, t'imagines, le double de temps. C'est incroyable. Grosse pause. Grosse pause, là.
Il y a 2 secondes de pause, je pense. Et la LL. Oh, ah ça c'était pas mal. La transition LL-PLL est magnifique. Donc là on a l'OLL qui se finit à 47 secondes de la vidéo. Je commence ma U ici à 48-49. Ça veut dire que j'ai 1 seconde de préparation pour ma U. C'est incroyable. Personne ne fait ça. Là, évidemment, je suis un peu dégoûtée. Et d'ailleurs, un truc marrant, c'est que le juge, en fait, il m'a dit... Enfin, moi, j'étais dégoûtée, j'étais là devant mon temps et tout. Et il me dit, mais tu sais, nous, on trouve quand même ça impressionnant. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais il y a des gens qui aimeraient bien faire des 16 et tout. Mais là, évidemment, je parle pour mon niveau. Pour mon niveau, ça, c'est pas bien du tout. Voilà, donc du coup c'est tout pour ces analyses. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est déjà l'inspection, je prédis pas assez de choses. Donc déjà je prédis que la croix. Du coup ça mène à une grosse pause avant la première F2L pour que je la trouve, parce que je piste rien du tout. À l'inspection je regarde même pas les autres croix, parce que moi je suis opposite neutrale. Donc d'habitude je regarde la jaune si la blanche elle est pas ouf. Là sur les 2-16 la blanche est pas ouf. J'ai même pas regardé la jaune alors que j'étais même pas arrivée à 8. Donc j'avais quand même le temps de regarder s'il n'y avait pas 1 ou 2 arêtes de bien placées. Ensuite les F2L sont pas fluides, il y a souvent des pauses quand même. L'OLS ça va, par contre la transition LL-PLL, la plupart du temps elle est pas folle, surtout quand il y a des U. Les 2 U que j'ai fait dans les 6 solves qu'on a regardé, pour les 2 j'ai mis 1 seconde à la préparer quoi. Donc voilà, donc je vais me servir de tout ça pour mes entraînements et... J'espère qu'à ma prochaine compétition, je ferai pas des 16 ou des 14 AVG. J'espère que j'arriverai à faire mes temps normaux. Et donc, à l'heure où je vous parle, ma prochaine compétition, c'est le Bayonne Open le 20 et 21 avril 2024. Donc la compétition d'Atoucube. Donc voilà, on va voir si ça porte ses fruits. Sur ce, je vous dis à plus et merci d'avoir regardé cette vidéo.